Nous allons prendre nos Bibles Nous avons 2 versets, si vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît. Le premier se trouve dans Éphésiens 6 au verset 12. Nous allons lire à partir de 10. Nous avons 3 versets en tout. Donc je disais, le premier se trouve dans Éphésiens 6 au verset 12. Le deuxième, que nous n'allons pas forcément lire, on verra ça après, c'est dans Luc 9 au verset 51. Et le troisième verset, ça sera dans Luc 10. Luc 10 au verset 25. Donc je me répète, Éphésiens 6, nous allons lire à partir de 10. Luc 9 au verset 51 et le dernier dans Luc 10 au verset 25. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Sœur Marina? Éphésiens 6, Éphésiens 6, on va lire à partir de 10, avec le micro si c'est possible. Alléluia. La Bible dit, Éphésiens 6 au verset 10. Augmentez s'il vous plaît. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Continuez. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Je vais relire à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire les humains. Les humains peuvent se caractériser par notre frère, notre sœur. L'humain peut se caractériser pour quelqu'un qui va passer devant nous. L'humain peut se caractériser comme quelqu'un de notre famille, notre mère, notre père, notre oncle, nos enfants. Donc la Bible ici dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Mais nous allons revenir dans ce verset plus tard. Nous allons Je vais prier d'abord. Que le Seigneur m'aide à pouvoir transmettre le message comme je l'ai reçu. Que le Saint-Esprit me donne la capacité. Seigneur, merci pour ta grâce. Humble que je suis, je reconnais ta faveur. Maintenant, je prie, Éternel, que ton esprit se saisit de moi et que, Éternel, le but de ma présence ici soit tout simplement que tu puisses m'utiliser pour transmettre ta parole à ton peuple. Je diminue et je m'efface.
que tu puisses grandir, prendre le contrôle, que ce qui est moi disparaisse et que ce qui est de l'esprit puisse croître. Nous te rendons toute l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre Luc 10 au verset 25. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Dans Luc 10 au verset 25, la Bible dit « Voici un docteur de la loi se leva pour mettre Jésus à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qui est-il écrit dans la loi ? Qu'est-ce que tu lis ?» C'était un docteur de la loi, donc il connaissait la parole. Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. J'aimerais ouvrir une parenthèse en ce qui concerne l'amour du prochain. La Bible nous parle de David. David était un homme qui aimait Dieu et qui aimait son prochain comme lui-même. Bien qu'il ne pouvait pas être parfait, parce que personne dans ce monde est parfait, mais la Bible dit que David aimait Dieu. Non seulement il aimait Dieu, mais il aimait son prochain aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit dans sa parole, j'ai trouvé un homme, David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. David était prêt à sacrifier sa vie lorsqu'il disait « J'ai combattu l'ours et j'ai combattu le lion ». S'il l'a fait, c'est pour protéger le brebis de son père. C'était l'entreprise familiale. Il a tout simplement risqué sa vie pour que tout simplement l'entreprise familiale de son père puisse être gardée. Il a risqué sa vie pour son peuple lorsque le jour où il s'est tenu devant Goliath, il a pu dire qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel. David aimait profondément l'Éternel et David aimait profondément son prochain. Alléluia. Vous savez, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Si quelqu'un cherche son intérêt, alors il n'a pas d'amour. Bien souvent, nous attendons, il n'y a pas d'amour dans cet endroit. Ici, Jésus dit, tu aimeras. Il ne dit pas tes amis ou tes collègues. Il ne dit pas que tes frères et sœurs vont t'aimer. Il dit, toi, tu aimeras ton prochain. Toi, tu aimeras ton Dieu. Et comme tu aimes ton Dieu, tu aimeras aussi ton prochain. Toi, tu vas le faire. Toi, tu vas le faire. Et David avait compris ces principes-là. Alléluia. Il aimait son frère. Je me souviens de ce verset lorsqu'on vient lui dire Jonathan était mort. Il a pleuré Jonathan. Il était profondément dans le chagrin. Et il a composé cette cantique qui dit comment les héros sont-ils tombés. Voici que David est peut-être mort, mais le cœur qu'il avait a traversé les générations. Entre parenthèses, avant de rentrer dans mon message, j'aimerais parler d'un David de cette maison. J'aimerais parler de l'apôtre Oscar. Pourquoi je prends l'exemple? Parce que plusieurs fois j'ai vu, vous savez, la Bible dit heureux les yeux qui ont vu, parce qu'ils peuvent témoigner. Un jour, nous étions assises avec l'apôtre Oscar et à l'époque, Léandre, son manager ou son agent, l'appelle et lui propose un contrat au Qatar, ce qui s'élevait à plus de 2 millions d'euros.
J'étais là, j'étais présent, il avait mis le haut-parleur à plus de 2 millions d'euros. Et vous savez, nous étions jeunes dans la foi. Et moi, on m'avait toujours éduqué de ne pas suivre quelqu'un pour suivre. De toujours observer une personne. Ma mère a dit d'ailleurs, si tu vois que cet endroit-là te plaît, vas-y à fond. Mais si tu vois que ce n'est pas l'endroit qui est fait pour toi, lève-toi et sors. Donc au début de ma vie chrétienne, j'ai observé tous faits et gestes. Ce jour-là, nous étions là et j'entends cet homme lui proposer un contrat en or. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on n'aurait même pas hésité. Mais l'apôtre, sans hésitation, il dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. Et plus tard, il nous dit à qui je veux laisser l'église, à qui je veux laisser les âmes. C'est là que j'avais vu que cet homme-là est un bulldozer. Plusieurs fois, je l'ai vu agir et ça m'avait touché. Comme le jour où il a de sa propre poche payé ou trouvé un abri, un logement pour un SDF, quelqu'un qui n'avait pas d'abri. J'ai vu ces choses-là. Mais ces jours-là, je me suis dit, je vais suivre cet homme. Parce qu'il avait le cœur de David. Il avait le cœur qui aimait Dieu. Il avait un cœur qui aimait les âmes. Pourquoi irais chercher des exemples, je ne sais pas où, si nous avons l'exemple à la maison? Je me suis dit, je vais suivre cet homme et aujourd'hui je suis là. Vous savez, nous avons l'habitude de parler d'Abishai par ici, Abishai par là. Mais vous savez que les Abishai, c'était des vauriens. David les a pris et il leur a donné de la valeur. Aujourd'hui, on parle d'Abishai comme un vaillant héros. Mais vous savez d'où ils viennent les Joab? Vous savez d'où ils viennent les Abishai? C'était des vauriens. David les a valorisés. Ils ont dit, observez David. Et le jour où ces géants voulaient s'attaquer à David, c'est là qu'Abishai est sorti. J'aimerais dire à quelqu'un, les Abishai, ce sont ceux qui ont vu. Les Abishai, ce sont qui ont saisi que c'est celui-là que nous devons suivre. Parce qu'ils ont vu l'amour à travers David. Parce que vous savez, la grandeur d'un homme, ce n'est pas tout ce qu'il possède, mais c'est le cœur qu'il manifeste, le cœur d'amour. C'est ça la grandeur d'un homme. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre David de la maison? Dans verset 29, la Bible dit, mais il voulut se justifier, c'est docteur de la loi. Il voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? J'aimerais que tu marques, c'est le titre de mon message, et qui est mon prochain? Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, ils le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort sur le chemin. Par hasard, un sacrificateur passait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Peu de temps après, un lévite arriva de même à cet endroit. Il vit cet homme aussi et passa outre. Nous ne connaissons pas les conditions. Pourquoi ces personnes sont venues, ont vu un homme allongé par terre, roué de coups, à moitié mort, et ils sont passés outre.
Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. À l'époque de Jésus, les rapports entre les Juifs et les pharisiens les Samaritains étaient très compliqués. Non seulement ils ne se fréquentaient pas, mais ils ne s'adressaient pas non plus la parole. Parce que les Juifs méprisaient les Samaritains. Pour eux, c'était un peuple impur. Souvenez-vous, dans Jean 4, la Bible parle de cette femme samaritaine. Elle était profondément choquée lorsque Jésus lui demande de lui donner à boire. Et il dit à Jésus, comment toi, un Juif, peut me demander de l'eau à moi, une femme samaritaine? Parce qu'il n'y avait aucun rapport entre eux. Ils ne s'adressaient pas la parole. Heureusement, Jésus est la parole faite chair et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te demande de l'eau, alors tu lui demanderais de l'eau et il te donnera de l'eau vive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un jour, alors que j'allais faire la fête avec mes amis, on était à 3 également. Il y avait un Allemand, un Congolais et un Libanais. Nous sommes allés faire la fête et sur le chemin, mes amis ont roué de coups un jeune homme et ils ont pris tout ce qu'il avait sur lui, son portable, son porte-monnaie, son argent, et ils se sont enfuis. Moi, je me suis enfui également. En m'enfuyant, quelqu'un m'a dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Quelqu'un m'a dit, arrête-toi. Une fois, arrête-toi, deuxième fois. Repars là-bas. Je me suis arrêté, je suis reparti. J'ai aidé ce jeune homme à se relever. Je l'ai aidé à nettoyer ses vêtements parce qu'ils étaient sales. Et je lui ai dit, je veux t'aider à retrouver ton argent. Et on s'est mis à chercher en fait mes amis avec qui je suis venu. Moi, j'étais avec lui. Et on s'est mis à chercher ensemble dans toute la ville parce qu'ils se sont enfuis, ils se sont cachés quelque part. On ne savait pas où ils s'étaient cachés. Manque de bol, ce jeune homme avait 2 portables. L'un était du dernier cri et l'autre était un vieux portable. Mes amis ont pris celui qui était du dernier cri et ont laissé celui qui était vieux, alors que le crédit se trouvait dans celui qui était vieux et il a pu appeler la police. Comme c'est un crime qui est condamné, la ville a été assiégée par la police. La police était de partout, en train de chercher. Et il arrive le moment où, en fait, ils ont trouvé mes amis et ils nous ont trouvés également. Ils ont menotté mes amis et ils m'ont menotté également. Mais ce jeune homme regarde ce policier en leur disant, laissez-le partir, lui il m'a aidé. Et les policiers sans chercher à savoir, ils m'ont enlevé les menottes et ils m'ont laissé partir. Quelque temps après, nous nous sommes retrouvés au tribunal. Et ce jeune homme également, mes amis ont été condamnés, ils ont eu 1 an de prison. Et ce jeune homme également, devant tout le monde, devant les 2 familles de mes amis, devant sa famille, a encore dit que en fait, j'étais celui qui est venu à son aide. Amen. Et en sortant de ce lieu, je voyais dans le regard de gens que j'étais considéré comme un héros. Amen. Donc je parlais du parabole de Samaritain dans verset 36, la Bible dit, lesquels de ces 3 te semblent avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Nous allons rentrer maintenant dans notre message. Selon la logique de Jésus, en fait, puisque j'ai porté mon aide à ce jeune homme, malgré que je ne le connaissais ni d'Adam et Ève,
Malgré que même après tout ce qui s'est passé, je ne l'ai pas revu après. Mais parce que je lui ai apporté mon aide une seule fois, ne fût-ce que pour Jésus-Christ, en fait, c'est moi son prochain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je me suis rendu le prochain de ce jeune homme que je ne connaissais pas. Pourquoi? Parce que je l'ai porté mon aide. Et c'est ce que Jésus explique à ce docteur de la loi. Il dit, le prochain, lesquels de trois s'est rendu le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands? Alléluia. Je me suis rendu en fait le prochain de cet homme, ou de ce jeune homme, pardon. Et ce qui s'est passé là, je vous assure, on n'oublie jamais. Quelqu'un qui a été agressé violemment dans sa vie, ça reste en fait gravé dans sa mémoire. Et je suis sûr que de temps en temps, ce jeune homme pense à ce que je lui ai fait. Je me suis rendu donc prochain de ce jeune homme. Frères et sœurs, le monde est en train de passer une étape assez difficile. Je n'ai pas besoin de vous faire un film, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez de quoi je parle. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton prochain, c'est ton frère. C'est de ça que Jésus est en train de dire. Cette sœur qui va te chercher chaque matin pour t'amener à l'église, parce que tu n'as pas de moyens de venir à l'église, ça c'est ton prochain. La personne avec qui tu t'entendais bien, vous étiez tout le temps ensemble, vous priez ensemble, méditez ensemble. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu quelque chose entre vous, cet frère est devenu ton adversaire. Vous savez, même des relations, à un moment donné dans la vie, vont être éprouvées. Elles sont éprouvées pour voir si cette relation-là est solide. Et c'est ce que Jésus disait à Pierre. Le coq ne finira pas de chanter 2 fois que tu m'auras réuni 3 fois. Vous connaissez cette histoire? Jésus, je t'aime. Je te suivrai jusqu'à la mort. Je serai toujours avec toi. Peu importe là où tu iras. Mais le jour où sa foi a été éprouvée, c'est le jour où cette relation a été éprouvée, voilà que Pierre se retrouve à renier Jésus. Je ne connais pas cet homme. Parce que notre relation, tôt ou tard, elle est mise devant le feu pour voir si nous sommes vraiment des amis, si nous sommes vraiment des frères. Mais l'Église est complètement dans la confusion totale. Nous nous mettons à détester nos frères. Nous croyons que c'est mon prochain qui est mon ennemi. Et nous prions des fois, oh Éternel, même si 10 000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, même si l'armée se lève contre moi, tu pries et tu as comme dans ton image, tu as l'image de tes frères et sœurs. Ne te trompe pas de combat. Dis à quelqu'un, ne te trompe pas de combat. Le monde est assez difficile. Ne te trompe pas de combat aujourd'hui. Ton frère n'est pas ton ennemi. Si tu veux aller en vainqueur pour vaincre, cette année, il te faut localiser ton véritable ennemi. Localise ton ennemi. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux de l'esprit. Bien souvent, nous ne localisons pas nos ennemis.
Des fois, nous venons au culte et il se passe quelque chose. Frères et sœurs, nous passons à côté du culte. Localise ton ennemi. Lorsque tu vas localiser ton véritable ennemi, ça t'évitera de frapper en l'air. Parce que bien souvent, nous frappons par nos prières. Nous mettons des choses en place, sauf que nous frappons en l'air. Nous ne savons même pas qui est-ce que nous sommes en train de frapper. Parce que nous ne connaissons pas nos ennemis. Et Éphésiens 6 au verset 12, ça c'est ton véritable ennemi. La Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Elles sont déjà relâchées partout. Ouvre la télé et tu verras que les démons sont déjà en mouvement. Va dans la rue et tu verras combien d'hommes et de femmes sont possédés. Et l'Église doit ouvrir les yeux. Un jour, Jacques a été captivé. C'est Hérode qui l'a capturé et il l'a mis à mort. Nous voyons nulle part que l'Église était en éveil. Nous voyons nulle part que l'Église était en prière. Mais quelque temps après, Pierre également a été captivé. Et la Bible nous dit que l'Église se mit à prier. Parce que nous devons être ensemble. L'amour agapé doit être notre partage dans cette année. Nous devons manifester cet amour agapé. La Bible nous dit pour que nous puissions surmonter les mauvais jours. Pour que lorsque les mauvais jours vont arriver, nous soyons forts. Que nous soyons unis, que nous soyons ensemble. En train de prier comme l'Église priait. Et en force de prier, Dieu a envoyé son ange pour laisser partir Pierre. Alléluia. Nous n'avons pas à combattre ou à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités ou dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 9 au verset 51, nous allons lire tous ensemble. Luc 9 au verset 51. Gloire à Jésus. Luc 9 au verset 51. La Bible dit: lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il prit la résolution parce que vous savez, lorsque je lis ce livre, je comprends que Jésus savait qu'il devait mourir, mais cette voie était tellement difficile. Peut-être qu'il était en train d'hésiter. Voilà pourquoi à Gethsémani, il a dit: non pas ma volonté, mais ta volonté. Là, dans ces versets, la Bible dit: Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrant dans un bourg, ce sont des villages de Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas
parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fut ?» Jésus se tourna vers eux et se réprimanda sévèrement en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Amen. Cette histoire m'a choqué. C'est Jacques et Jean qui ont été envoyés justement dans ce village pour pouvoir préparer un logement, trouver quelqu'un qui pouvait héberger Jésus. Et les Samaritains savaient que c'était des Juifs, donc ils n'ont pas voulu en fait les héberger. Mais ce qui me choque en fait dans ce passage, c'est que Jacques et Jean, ceux qui sont à proximité de Jésus, ils se disent, « Seigneur, veux-tu que nous commandons au feu ?» En fait, Jacques et Jean voulaient exterminer tout le village. Ils voulaient invoquer les fins de Dieu. Et je pense même que si Jésus avait laissé, ces choses-là auraient passé. Parce que Jésus leur avait déjà donné l'autorité. Alléluia. Mais Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ah, donc ils étaient animés d'un esprit. Ils n'étaient pas dans leur bon sens. Quel esprit les a animés? Et Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes de quelqu'un, mais je suis venu les gagner, je suis venu les sauver, pas pour les tuer. Vous imaginez si toute la vie, tout le village était mort, qui aurait gagné dans cette histoire? Dieu ou le diable? Parce que ces gens-là n'étaient pas convertis. Ces gens-là n'avaient pas reçu le salut. Mais Jacques et Jean ont décidé d'exterminer ce village juste parce qu'ils ont refusé, en fait, de loger dans ce village. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus voulait dire par là, ces gens-là ne sont pas vos ennemis, même s'ils se sont opposés à toi, à vous. Je suis venu pour les gagner. Je ne suis pas venu pour les perdre. Vous ne devez pas vous comporter de cette manière. Vous ne devez pas vous comporter comme les gens du monde. Moi, je suis venu pour les gagner. Et vous aussi, vous devez faire comme moi. Vous êtes venus pour gagner les âmes. Tu as donné ta vie pas pour marcher individuellement, mais tu dois gagner les âmes. Alléluia. Vous connaissez cette histoire? Lorsque Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il voulait empêcher Jésus d'accomplir sa destinée. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous pensez que vous pensez que Pierre était Satan? Vous pensez que Pierre est devenu Satan? Non. Mais Jésus était un homme spirituel. Il a vu que derrière Pierre, il y avait Satan qui voulait passer par lui. Alléluia. Des fois, on peut nous dire des mots doux, mais derrière cela, il y a une poison. Vous vous souvenez lorsque l'apôtre Paul a chassé de cette femme cet esprit de Python? Cette femme ne disait pas des choses mauvaises. Elle disait, ceux-là, ce sont les serviteurs du Très-Haut, du Dieu Très-Haut. Elle n'arrêtait pas de répéter ça. Elle n'arrêtait pas de crier. Mais Paul était un homme spirituel. Elle a vu que c'était, même si ce qu'elle est en train de dire n'est pas mauvais, mais derrière ces paroles se cache un esprit de Python. Et le même Pierre, comme si ça ne suffisait pas, vous connaissez l'histoire où il a coupé l'oreille de ses soldats à Gethsémane?
Il y a encore un esprit qui s'est saisi de lui, qui l'a utilisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre nos frères. Nous n'avons pas à lutter contre nos sœurs. Bien qu'il puisse y avoir confrontation entre nous. Bien que des fois nous n'allons pas toujours dans le même sens. Bien que je peux me poser des fois à ce que tu peux me dire. Mais je ne suis pas ton ennemi, je suis ton prochain. Nous devons cheminer ensemble. Parce que la Bible dit 2 vaut mieux que 1. Lorsque nous sommes à 2, nous sommes plus forts. Lorsque nous sommes 2, nous pouvons terrasser l'ennemi. Lorsque tu es seul, tu luttes. Mais si moi je viens, nous sommes 2, alors nous sommes plus forts. C'est ce que Jésus voulait dire. Il dit, ces personnes-là qui sont dehors, ce ne sont pas vos ennemis. Moi, je suis venu pour eux. Si je vous ai mandaté à aller vers les nations, c'est pour eux. Il faut les gagner dans le Seigneur, parce que s'il meurt aujourd'hui, son âme ira en enfer. Et quel bénéfique pour nous. Quel bénéfique pour nous. Frères et sœurs, restons attachés à Dieu. Ce Pierre que Jésus avait dit, arrière de moi, Satan. Ce Pierre qui avait coupé l'oreille de ces soldats parce qu'il croyait que le combat, c'était seulement au niveau de la chair et du sang. C'est Pierre qui avait renié Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, ce n'était plus le même Pierre. Cette pierre-là était remplie du Saint-Esprit. Cette pierre-là était complètement changée. Cette pierre-là pouvait gagner 3000 âmes en parlant, en annonçant l'évangile. J'aimerais dire à quelqu'un que ça soit ton partage. Que ça soit ton partage. Mais ensemble, nous voulons être forts. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu nous donne le don de discerner les esprits. Tu peux discerner que ton frère, ta sœur, ce n'est pas lui qui parle, ce n'est pas elle qui parle. Prie pour lui. Mets-toi à genoux. Demande à Dieu de délivrer cette personne. Parce que c'était des personnes qui étaient quand même proches de Jésus. C'est quand même des personnes qui étaient en intimité avec Dieu, qui partageaient le repas ensemble. Comment ça se fait que Satan pouvait passer à travers eux pour les influencer? Ne soyons pas naïfs. Il y a des choses que nous faisons des fois, ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons. Si tu continues à accuser ton enfant alors que tu ne te mets pas à genoux pour prier. Récemment, il y a quelques jours, on a appris que ici à Lorient, un jeune enfant de 7 ans était mort. Et apparemment, ce sont ses parents qui l'ont tué. Et on se pose des questions, comment tu peux mettre au monde un enfant? Il grandit. Tu le nourris. Nous sommes des parents, donc je vois ma femme, comment elle se lève le soir pour donner du lait. Des fois, c'est des nuits blanches et toutes ces choses-là, changer le couche. Et puis, l'enfant arrive à 7 ans. Et puis, vous décidez de le punir et vous tuez cet enfant. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Est-ce que vous croyez que c'est naturel? C'est spirituel, n'est-ce pas? C'est spirituel, n'est-ce pas? C'est spirituel. Tu te retrouves devant la police et tu ne sais même pas quoi dire. Tu vas dire quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Oui, parce que parce que Satan s'est servi de toi. On est des fois devant les gens qui ont commis un crime et ils se disent, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris.
mais parce que cette personne a été utilisée par le diable. Et nous, Église de Jésus-Christ, Dieu doit ouvrir nos yeux. Amen. Nous allons quelque part. Le monde nous amène quelque part. Et là où nous allons, nous devons être ensemble, nous devons être unis. Parce que la Bible dit que l'amour bannit la peur. Alléluia. L'amour bannit la peur. Nous devons nous aimer. Localiser notre véritable adversaire. Localiser celui qui nous fait la guerre. Chaque année, c'est toujours pareil. C'est comme des cycles. Cette année, j'ai vécu ça. L'année prochaine, encore. L'année d'après, encore. Et on pense que c'est normal. Ça fait partie de ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, localise celui qui te fait ces choses. Localise-les. Parce que lorsque tu connais ton ennemi, tu sauras quel type d'arme prendre. Alléluia. Quelles sont les armes? Quelles sont les armes pour combattre cet ennemi? Cette année, nous allons aller en vainqueur, c'est vrai, pour vaincre. C'est une parole prophétique. Mais je prie que Dieu nous donne de localiser nos adversaires. Je prie que Dieu nous donne de localiser celui qui nous combat ici. Lorsque quelqu'un rentrera dans cet endroit, que nous soyons à l'éveil. Pas attendre que le pasteur puisse le localiser. Nous devons le localiser. Alléluia. Nous devons le localiser. Et lui annoncer la parole. Lui dire, tu es peut-être venu ici pour un but, mais tu peux donner ta vie au Seigneur. Parce que même lui n'est pas ton ennemi. Il est juste conduit par un esprit. Il est utilisé par un esprit. Et beaucoup dans ce monde sont utilisés par des esprits. Je ne veux pas prier que le feu tombe sur lui, mais je prie que Dieu puisse changer son cœur. Alléluia. Nous voulons nous lever. Arrêtons de focaliser là où nous ne devons pas focaliser. C'est ce que Jésus voulait expliquer à ces docteurs de la loi. Parce que les Juifs et les Samaritains, ça ne pouvait pas passer. Impossible. Mais Jésus lui dit, ton ami, ou ton prochain, le sacrificateur, le lévite, ils ont vu cet homme, ils sont passés. Mais le Samaritain, l'homme que tu détestes, c'est lui avec qui tu ne veux rien avoir à faire, c'est lui qui s'est arrêté. Dieu m'a fait comprendre par ce message que je dois aimer davantage, que je dois me focaliser vers Christ, que je dois me focaliser vers son amour. Et que même si il se passe quelque chose, dans mon cœur, je sais que mon frère, ce n'est pas mon ennemi, mais c'est mon prochain. Nous voulons prier que Dieu augmente notre amour. Nous voulons prier que Dieu nous donne d'aimer profondément. Parce que lorsque nous aimons profondément, nous ne voyons pas les défauts des autres. Lorsque nous aimons profondément, nous ne voyons pas les défaillances, mais nous voyons les bonnes choses. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Commence à élever ta voix. Que Dieu nous donne de manifester l'amour, d'aimer profondément.
Parce que si nous n'aimons pas notre prochain, alors nous n'aimons pas non plus Dieu. Si j'aime mon prochain, si j'aime seulement mon frère que je connais, quel bénéfice je vais en tirer de ça? Mais si j'aime quelqu'un que je ne connais pas, je viens en aide à une personne à qui je ne suis pas proche, c'est là que je fais une bonne action. Et le Seigneur nous dit, cette année, vous devez vous rapprocher de plus en plus. Cette année, vous devez vous aimer. Parce que si Pierre est sorti de la prison, c'est grâce à l'Église. L'Église priait. L'Église adressait à Dieu des prières pour que Pierre soit épargné. Pour que Pierre soit épargné. Pour que Pierre soit épargné. Et Dieu a exaucé leurs prières. Nous voulons que cette année, Dieu exauce nos prières. Nous voulons que cette année, nous voyons des choses changer. Nous voulons que cette année, nous ne puissions pas dire oui à tout ce que le gouvernement nous dira de faire. Nous ne voulons pas que l'ennemi se joue de nous. Nous refusons l'esprit de distraction. Nous refusons l'esprit de séparation. Je vais inviter la chorale là-bas chez Karamanderebosha. Inderebo Shantaramande. Oriamanderebo Sheramandarabra. Inderebo Shataramandaraba. Plus de ton amour, Jésus. Plus de ton amour. Nous voulons aimer, ô Éternel, comme tu as aimé, comme tu nous aimes. La branderebosha. Aidez-moi à élever nos voix. Parce que la Bible dit que l'Église élevait leur voix. L'Église, tous ensemble, ont élevé la voix vers l'Éternel. Nous croyons que si nous sommes nombreux à élever nos voix, nos branderebosha, les manderebosha, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix ce matin, élève ta voix. Manderebo shata, inderobo shanda, elebo shekaramande, ileba katoriama, ilela manderebo sha, elebo shekarama, endala mandaramaye, ilokoriamanda, eleba shakatoriamande, indokoriamaramande, oriandelebo sharama, endala mayaraba, elebo shekaramandaraba. Aide-nous, Éternel, à identifier nos véritables ennemis. Aide-nous, Éternel, oh, que nos yeux s'ouvrent, oh Éternel, que nous puissions voir, que nous puissions voir, que nous puissions voir. La mandelebo chata, augmente l'amour, un cœur d'amour, le cœur que David avait, parce qu'il aimait son Dieu, qu'il aimait son prochain. Seigneur, nous voulons t'aimer, nous voulons aimer notre prochain. Alléluia, alléluia. À travers ce message, tu poses cette question: qui est ton prochain? Tu nous poses cette question: qui est nos prochains? Qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Ce n'est pas seulement une personne de notre famille, non Seigneur, mais c'est tout homme, c'est toute femme sur cette terre. Oh, qui est mon prochain, Éternel? Parce que tu n'es pas venu pour perdre les âmes des autres, des hommes, mais tu es venu pour les gagner, tu es venu pour les préserver. Oui Seigneur, tu es venu afin que nous ayons la vie, afin que nous sortons du ténèbre, afin que nous sortons, Seigneur notre Dieu, ô Éternel, de la malédiction. Tu es venu, ô Éternel, nous communiquer la vie. Voilà pourquoi tu dis dans ta parole, ô Éternel notre Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, Éternel, afin que quiconque croit en lui, oh, soit sauvé et reçoive la vie. Et je suis ce quiconque, mon frère est ce quiconque, les hommes et les femmes dehors sont ce quiconque, oh Éternel, qui croit en toi pour recevoir la vie.
Reçois notre reconnaissance. Reçois, Seigneur, les fruits de nos lèvres qui te célèbrent, les fruits de nos lèvres qui t'adorent, les fruits de nos lèvres qui se lèvent vers toi, ô Éternel. Ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux. Envoie tes anges au milieu de nous, ô Éternel, pour faire la différence, pour faire la différence, pour faire la différence, pour faire la différence. La semaine dernière, on nous a prêché sur la conscience. Ô Éternel, donne-nous de prendre conscience, donne-nous de prendre conscience, donne-nous de prendre conscience. Maintenant, ô Éternel, au nom de Jésus, 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 nous voulons nous élever contre tout esprit de distraction. Nous voulons nous élever contre tout esprit de séparation. Nous voulons nous élever contre l'esprit qui était envoyé pour combattre l'Église. Élevons nos voix, élevons nos voix. Nous refusons la confusion. Nous refusons la confusion à l'Église. Nous refusons la confusion entre les frères et sœurs. Nous refusons, ô Éternel, l'esprit de querelle. Nous refusons, ô Éternel, l'esprit éternel, notre Dieu, ô de séparation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons, ô Éternel, l'esprit de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons, ô Éternel, l'esprit de la distraction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je proclame que ton Église éternelle va de victoire en victoire, avance de victoire en victoire, que ton Église, ô Éternel, avance de gloire en gloire, avance de gloire en gloire, avance de gloire en gloire. Je déclare, ô Éternel, que nous irons de l'avant. Je déclare, ô Éternel, que nous allons accomplir nos destinées. Je déclare, ô Éternel, que nous allons accomplir nos destinées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as dit, ô Éternel, même si on vous donne à boire des breuvages mortels, elle ne vous tuera pas, elle ne vous tuera pas, elle ne vous tuera pas, elle ne vous tuera pas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, ô Éternel, maintenant, ô Éternel, agis dans ce lieu. Maintenant, ô Éternel, agis dans ce lieu. Manifeste-toi, manifeste ta présence, manifeste ton amour, manifeste ton amour. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de l'amour agapé, remplis-nous de l'amour agapé, remplis-nous, ô Éternel, de cet amour éternel qui ne regarde pas. Oh, Rabashe Karamande, Lobrande Lebo Shata, Indorobo Shata Ramande, Indorobo Shata Ramande. Oh Éternel, soutiens ton Église. Oh Éternel, étends ta main sur ton Église, étends ta main sur ton Église, étends ta main sur ton Église, étends ta main sur ton Église. Que l'ennemi ne nous manipule pas, que le diable ne nous manipule pas, qu'il ne nous manipule pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, à cause de toi, à cause de ta présence, à cause de ta présence. Alléluia. Tout mon cœur, toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, toute ma vie, je t'aime. Oh, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Tout mon cœur, De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. de tout mon cœur, De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans Mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis.
t'aime de tout mon cœur, de tout mon cœur. Pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. sinon je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire